La Russie veut vous faire croire qu'elle a mené près de 4 ans de guerre d'usure contre l'Ukraine uniquement par ses propres moyens. Le Kremlin veut imposer le récit d'une Russie autonome. Une machine de guerre imparable, avec des réserves infinies de missiles et d'artillerie pour écraser tout opposant. Ce récit est un mensonge. La Russie n'est allée aussi loin que parce qu'elle compte sur ses alliés, la Corée du Nord étant l'un des plus importants. Et maintenant, l'une de ces artères clés qui relaient la Russie à la Corée du Nord a été coupée. Nulle part en Russie n'est sûr, comme l'Ukraine vient de le prouver en envoyant un message à 6600 km, soit environ 4500 miles de là. La dernière frappe à longue portée de l'Ukraine contre la Russie a été annoncée le 14 novembre. United 24 Media a rapporté qu'une forte explosion a frappé la ligne du chemin de fer transsibérien en Russie, près de Sosnovka, dans le kraï de Khabarovsk, Russie. Cette région est à plus de 6400 km de l'Ukraine, rendant ses drones et missiles incapables de l'atteindre. Il a donc dû se passer autre chose, et cette chose semble avoir été un brillant acte de sabotage. Opération menée avec la direction principale du renseignement de l'Ukraine. Ou direction principale du renseignement ? L'explosion a eu un impact. United 24 Media rapporte que l'Ukraine a fait dérailler un train de marchandises sur le transsibérien. Cela cause au minimum un important retard pour tous les transports. Cependant, l'explosion était également suffisamment puissante pour arrêter complètement le trafic de marchandises sur la ligne, même si ce n'était que temporaire, provoquant un embouteillage qui a retardé les marchandises, mais cela importe peu. Vous pourriez penser qu'un train en retard ne fait pas vraiment de différence. Peut-être pas pour les gens qui doivent attendre quelques minutes de plus quand un train de banlieue n'arrive pas à l'heure en gare. Cependant, les trains de marchandises du transsibérien sont essentiels pour la Russie, car de nombreux trains achemine des armes nord-coréennes essentielles à l'effort de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a expliqué sur Telegram ses actions du 13 novembre et leur importance pour l'Ukraine. Le 13 novembre, une explosion a eu lieu près de Sosnovka, dans le territoire de Khabarovsk, en Russie. Bloquer la circulation des marchandises le long du chemin de fer transsibérien, une artère ferroviaire clé de l'État agresseur de la Fédération de Russie, qui est utilisée pour approvisionner en armes et en munitions, notamment celles obtenues depuis le territoire de la République populaire démocratique de Corée, a déclaré le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine dans son communiqué. Il a ensuite critiqué l'incapacité totale de la Russie à se défendre. Les services spéciaux du Kremlin montrent encore leur incapacité à contrôler efficacement même les infrastructures les plus cruciales pour les occupants. En d'autres termes, l'Ukraine dit à Poutine que ce genre de frappe ne devrait pas être possible à réaliser pour l'Ukraine. La Russie reste une grande puissance militaire. Elle devrait avoir tout ce qu'il faut pour défendre l'une de ses artères logistiques les plus vitales. Mais ce n'est pas le cas. L'Ukraine vient seulement de révéler ce fait. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur l'opération au-delà de cela, car le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a seulement révélé que l'opération a eu lieu, et qu'il existe quelques images de la préparation qui l'a précédée. Partagée sur YouTube par Euromaidan Press, la vidéo de 50 secondes qui accompagnait l'annonce du direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine sur Telegram ne montre pas grand-chose. Outre la mise en avant de l'immensité du transsibérien, il révèle que l'Ukraine le surveillait depuis un moment. On voit aussi des extraits montrant des explosifs sur les rails, expliquant comment les agents du direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine ukrainien ont mené l'attaque. Tout ce que ces agents avaient à faire, c'était de trouver un tronçon de voie non surveillé et de frapper. Maintenant, la Russie doit gérer un train déraillé. Et la certitude que l'Ukraine dispose d'agents bien plus profondément implantés sur le territoire russe que Vladimir Poutine et ses sbires n'auraient jamais pu l'imaginer. L'Ukraine ne compte pas leur laisser oublier. Le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a terminé son message sur Telegram par un avertissement aux dirigeants russes. Le travail de démantèlement des capacités logistiques de l'ennemi se poursuit. En d'autres termes, ce qui s'est passé le 13 novembre est loin d'être la dernière fois que la Russie peut s'attendre à voir les saboteurs ukrainiens à l'œuvre. Cela se répétera jusqu'à la désorganisation totale du réseau logistique russe. La proclamation était prophétique, où le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine avait une information ignorée du monde, car l'Ukraine a frappé à nouveau le réseau ferroviaire russe quelques jours après l'attaque du transsibérien. Le 16 novembre, le Kiev indépendant a annoncé une nouvelle attaque du groupe partisan pro-ukrainien Artesh. Opérant dans les parties occupées de la région ukrainienne de Zaporijia, Artesh a réussi à incendier une armoire de relais sur une voie ferrée dans le district de Militopol de la région, qui se trouve à seulement 50 km, soit 31 miles des lignes de front.
Voici l'histoire de deux attaques. L'Ukraine a d'abord frappé la Russie en profondeur, puis attaqué le réseau ferroviaire russe dans les zones occupées d'Ukraine. En seulement 2 jours, l'avertissement du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine s'est réalisé. Le message est clair. Nulle part n'est à l'abri des saboteurs ukrainiens. Artek a accompli ce que les agents du chemin de fer transsibérien ont fait, en stoppant certains trains militaires russes. C'est tout l'intérêt. Même si le direction principale du renseignement semble indiquer une opération récente, l'Ukraine vise le réseau ferroviaire russe depuis des mois. Le 21 octobre, une explosion a frappé une liaison ferroviaire majeure près de Leningrad, en Russie. L'explosion a endommagé les voies et déclenché un incendie ayant englouti un train de marchandises transportant, selon United 24, du matériel militaire. La Russie a évoqué des perturbations techniques, mais il était évident que le pays venait d'être victime d'une nouvelle opération de sabotage ferroviaire ukrainienne. Après cette attaque et la frappe ukrainienne sur le transsibérien, les partisans ont encore frappé. Poutine a dû se sentir trahi de l'intérieur. Alors que des groupes de sabotage opérant à travers la Russie et les territoires occupés ont lancé une série d'attaques qui ont détruit de nombreuses locomotives russes précieuses. Nous avons expliqué comment ces attaques paralysent la machine de guerre du Kremlin dans une vidéo. Regardez-la pour en savoir plus. Nous voulons dire que la grève du transsibérien n'était pas un cas isolé, ni l'aboutissement d'une série de grèves. Au contraire, cela s'inscrit dans une stratégie de plus en plus évidente, tandis que les partisans ukrainiens et les agents du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine frappent régulièrement le réseau ferroviaire russe. Chaque fois que l'Ukraine détruit des trains ou des lignes vitales pour l'effort de guerre russe, surtout lorsqu'il s'agit d'acheminer du matériel et des armes vers le front, la frappe contre le chemin de fer transsibérien est sans doute la plus importante, en raison de son lien avec les armes nord-coréennes. Mais nous allons y revenir dans un instant. D'abord, examinons de plus près ce que l'Ukraine vient de frapper. Le transsibérien, merveille de l'ingénierie russe, est aussi devenu un symbole pour la Russie et sa machine de guerre. Longue de 9288 km, c'est la plus grande ligne de chemin de fer du monde, essentielle pour relier la Sibérie à la Russie continentale. Cette ligne de chemin de fer a été cruciale pour le succès de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Poutine s'appuie sur elle pour acheminer des millions de tonnes de marchandises, militaires et civiles, à travers la Russie pendant sa guerre en Ukraine. La Russie sait combien cette artère logistique unique est vitale pour ses actions. Le chemin de fer transsibérien est l'aorte de la Russie, car presque rien ne fonctionne pour la logistique longue distance du pays. Lorsque cette ligne est mise hors service, elle existe depuis 1916, selon un article du Moscow Times publié en 2013. Cet article souligne aussi l'importance du chemin de fer pour la Russie. À l'époque, le transsibérien était capable de transporter 120 millions de tonnes de marchandises par an. Il est difficile d'estimer en dollars un volume de marchandises aussi vaste, même s'il s'agit clairement de milliards. Selon Railway Pro en 2020, une grande partie de la cargaison favorise l'afflux d'argent en Russie. Cela comprend les métaux ferreux, le pétrole, ses dérivés et le minerai de fer. Depuis l'offensive de Poutine, cette ligne est si stratégique qu'en 2013, la Russie a annoncé mobiliser 136 milliards de dollars de son fonds national pour moderniser le chemin de fer transsibérien et d'autres projets. Une liaison ferroviaire directe à travers l'Eurasie deviendra la principale artère entre l'Europe et l'Asie-Pacifique. Poutine l'avait dit, cela stimulera fortement le développement de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. Il avait raison. Le chemin de fer transsibérien a toujours été ainsi. Sa modernisation se poursuit depuis. Comme l'ont montré Maria Kaziva et Ekaterina Bondarchak dans un article conjoint pour le Forum du développement durable du Nord 2020. La Russie prévoit que la modernisation du chemin de fer transsibérien permettra de transporter plus de 200 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2025. On ignore si la Russie a atteint cet objectif, la guerre en Ukraine ayant détourné l'attention de ce grand projet d'infrastructure. Une chose est sûre, une attaque ukrainienne sur cette voie ferrée est le dernier problème dont Poutine a besoin pendant son invasion. Les retards auraient coûté des millions à la Russie, si les trains arrêtés par l'Ukraine transportèrent des biens de consommation. Mais ce n'était pas le cas du train de marchandises déraillé par le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine. Le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine lui-même a révélé que l'Ukraine a mené cette attaque pour une raison principale. Stopper l'acheminement des armes nord-coréennes vers les lignes de front en Ukraine. Et ce flux est un problème majeur pour l'Ukraine depuis que Poutine a envahi le pays. La Russie et la Corée du Nord sont alliées depuis longtemps, mais n'ont officialisé leur alliance militaire qu'il y a 1 an et demi.
En juin, les deux pays ont signé un pacte de défense mutuelle qui comprenait une clause d'assistance réciproque. S'ils devaient un jour faire face à des attaques sur leur propre territoire, considérez cela comme quelque chose de similaire à l'article 5 de l'OTAN, mais orchestré par Poutine pour lui permettre de revendiquer l'acceptation légitime de l'aide militaire nord-coréenne, si l'Ukraine frappait la Russie. Quelques mois plus tard, elle a mené une contre-invasion dans la région de Koursk. C'était tout ce qu'il fallait à Poutine pour demander 10 000 soldats nord-coréens pour chasser les forces ukrainiennes. Poutine veut faire croire que la Russie collabore avec la Corée du Nord seulement depuis ce pacte. Mais c'est faux. Presque depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Et surtout, une fois qu'il est devenu évident que la guerre de Poutine n'allait pas être une promenade de santé, comme il l'avait supposé. La Corée du Nord livre des armes à la Russie, selon une enquête de The Guardian d'avril 2025. Le rôle de la Corée du Nord dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine est désormais clair. Après qu'il a été révélé qu'un missile fabriqué en Corée du Nord avait tué 12 personnes à Kiev, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait une révélation choc, déclarant « Selon des informations préliminaires, les Russes ont utilisé un missile balistique fabriqué en Corée du Nord. Si l'information selon laquelle ce missile a été fabriqué en Corée du Nord est confirmée, cela constituera une preuve supplémentaire du caractère criminel de l'alliance entre la Russie et Pyongyang. » Cette déclaration n'était qu'un signe de l'ampleur de la collusion entre la Russie et la Corée du Nord en Ukraine. The Guardian précise que la Corée du Nord a livré à la Russie au moins 148 missiles balistiques, KN-23 et KN-24, début 2025, et que d'autres ont probablement été transférés depuis. On compte aussi des millions d'obus d'artillerie, d'après une enquête de Reuters et du centre Open Source. Ces organisations ont suivi 64 expéditions de Corée du Nord vers la Russie sur 20 mois, soit 16 000 conteneurs, tous supposés transporter des obus d'artillerie destinés à être utilisés en Ukraine. Le même rapport souligne également que l'Ukraine estime que la Corée du Nord fournit environ 50% des obus que la Russie utilise en Ukraine, et que ce chiffre pourrait même atteindre 70%. Reuters ajoute qu'il existe des unités d'artillerie russes entières qui dépendent entièrement des obus que la Russie reçoit de la Corée du Nord. S'adressant au Guardian, l'ancien coordinateur d'un groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies, chargé de superviser les sanctions imposées à la Corée du Nord, a souligné à quel point ce pays a été important pour l'effort de guerre de Poutine. La contribution de la Corée du Nord a été stratégiquement vitale, a déclaré Hugh Griffiths au Guardian. Sans le soutien du président Kim Jong-un, le président Vladimir Poutine ne serait pas vraiment en mesure de mener sa guerre en Ukraine. Pas étonnant que l'Ukraine veuille neutraliser le chemin de fer transsibérien. Si cette ligne sert à transporter des armes nord-coréennes en Russie, elle est aussi essentielle à l'effort de guerre de Poutine que la Corée du Nord. Le président russe semble certainement comprendre à quel point son allié autrefois isolé est devenu vital. Le 29 octobre, United 24 a annoncé que la Russie construisait un nouveau pont routier. Le pont traversera la rivière Toumen, reliant la Corée du Nord à la Russie, et offrant à cette dernière une nouvelle voie pour recevoir des armes nord-coréennes. Le pont est la première liaison routière entre les deux pays. Et il devrait pouvoir traiter 300 véhicules par jour, dont environ les 2/3 devraient être des camions de marchandises. United 24 Media précise qu'on peut agrandir le pont et son poste de contrôle pour traiter jusqu'à 800 véhicules par jour. Cela permettrait au matériel militaire nord-coréen d'entrer directement en Russie sans passer par des pays tiers. Vladimir Poutine jugera cela intelligent, surtout depuis qu'il sait que l'Ukraine peut viser le chemin de fer transsibérien. En réalité, ce pont est un autre indicateur que la Russie a désormais bien plus besoin de la Corée du Nord que la Corée du Nord n'a besoin de la Russie. Ce n'était pas le cas avant la guerre en Ukraine. En juin 2018, près de 4 ans avant l'invasion de Poutine, l'association de l'OTAN affirmait que la Russie pourrait être le dernier recours de la Corée du Nord. Elle rappelait que les liens entre la Russie et la Corée du Nord datent de l'administration soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine, en consolidant sa mainmise sur la présidence russe, n'a fait que renforcer cette relation. À l'époque, on pensait que le plus grand atout de la Corée du Nord, du moins en ce qui concerne ce que la Russie pouvait exploiter, était la main-d'œuvre. Le pays pouvait également servir de zone tampon permettant à Vladimir Poutine de surveiller l'influence croissante des États-Unis en Asie de l'Est. En d'autres termes, la Corée du Nord était un proxy utile, un pays que Vladimir Poutine pouvait utiliser à sa guise. Tout cela sous l'égide de la Russie, seul allié de la Corée du Nord. Puis la guerre en Ukraine a éclaté, affaiblissant la position de force de Vladimir Poutine. Au point où la Corée du Nord détient désormais la plupart des cartes dans sa relation avec la Russie. Oleg Ignatov, qui est l'analyste principal de la Russie pour Crisis Group, a exposé les raisons pour lesquelles, en juillet sur Al Jazeera,
Oleg Ignatov a affirmé que la Corée du Nord est aujourd'hui un allié plus important pour la Russie que l'Iran ou la Chine, car elle lui fournit munitions et armes lourdes. Quant aux soldats nord-coréens, des sources russes affirment qu'ils sont professionnels et disciplinés. Au début de l'opération de Koursk, ils n'avaient pas les compétences de combat modernes nécessaires à ce type de guerre impliquant de nombreux drones, mais ils se sont vite adaptés. Autrefois, la Corée du Nord dépendait de la Russie pour éviter l'isolement international. Poutine dépend désormais de la Corée du Nord pour sa guerre. Cela veut dire que toute action de l'Ukraine pour stopper les armes nord-coréennes vers la Russie, comme dérailler un train sur le transsibérien, est positive. Ce déraillement retardera l'arrivée des armes nord-coréennes sur le front, affaiblissant les assauts russes et offrant des opportunités de contre-attaque ukrainienne. Les unités d'artillerie russes ne peuvent pas tenir les points d'étranglement sans les obus nord-coréens utilisés depuis quelques années. Si l'Ukraine poursuit cette stratégie axée sur la Corée du Nord, le soutien dont Vladimir Poutine a profité pourrait bientôt diminuer. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Premièrement, comme l'a révélé Defense Post en septembre, la relation entre la Russie et la Corée du Nord est étonnamment à sens unique. Il affirme qu'un rapport commandé par le bureau coréen de la fondation Friedrich Naumann pour la liberté l'a découvert. La Russie a reçu pour 98 milliards de dollars d'armes de la Corée du Nord, mais n'a payé que 12 milliards de dollars pour ces armes. La Corée du Nord a peut-être permis à cette disparité de paiement d'exister aussi longtemps, parce qu'elle considère toujours la Russie comme un allié utile. Cependant, cette perception pourrait ne pas durer en raison de la deuxième raison pour laquelle les armes de la Corée du Nord pourraient bientôt s'épuiser. Elles sont en train de s'épuiser. Dans un article du 16 novembre, Defense Express a révélé qu'il y a eu une baisse spectaculaire des expéditions de la Corée du Nord vers la Russie. Aucune n'a été enregistrée en septembre, et en octobre, seules quelques livraisons ont eu lieu. Les réserves nord-coréennes d'obus soviétiques utilisables sont presque épuisées. Ajoutez ces problèmes de stock au fait qu'environ la moitié des obus nord-coréens n'atteignent pas l'Ukraine. Ils sont si peu fiables qu'ils sont inutilisables, ce qui fragilise le partenariat militaire. La Corée du Nord s'est considérablement affaiblie pour permettre à la guerre de la Russie de continuer. L'Ukraine détruisant les voies ferrées et trains transportant les obus rares en Russie, la Corée du Nord doit se demander combien de temps elle pourra continuer à soutenir cela. La Russie ne paie pas ce qu'elle doit, et perd ou rejette des obus. Et la Corée du Nord se retrouve maintenant dans une position où elle a plus d'influence sur Poutine que jamais auparavant. Cela ne signifie pas que la relation Russie-Corée du Nord va s'effondrer. Plus l'Ukraine exercera de pression, plus cela deviendra probable. La Corée du Nord exige davantage que l'accord dont profite Vladimir Poutine. Si cela arrive, Vladimir Poutine ne fera pas que regretter la perte d'un train d'armes nord-coréennes. Il risque de devoir dépenser des milliards de dollars de plus juste pour obtenir ces armes. Vladimir Poutine ne peut pas se le permettre, surtout à cause de la guerre qu'il a déclenchée, qui pèse sur les finances russes. La machine de guerre que le président russe a créée saigne le pays à blanc, et son économie est en chute libre. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les frappes audacieuses de l'Ukraine en Russie. Merci de votre attention.